coups de soleil un petit peu trop importants et une insolation, même si je vais faire un petit examen juste après, c'est pour être sûr de tout, ok? D'accord, donc vous avez eu mal de tête en fin d'après-midi, d'accord, donc c'est récent. Et vous avez vomi, ok. Qu'est-ce que vous avez mangé en particulier? Est-ce que vous êtes sûr que c'était pas invarié ou autre? Ok, parfait, oui, donc c'était super frais. Est-ce que vous avez des allergies par hasard? Aucune allergie, ok. Et pour vos coups de soleil, qu'est-ce que ça vous ressentez? Ça vous brûle, ça vous gratte? Brûle, ok. Et gratte. Vous avez mis de l'SPF ou pas du tout? Parce que c'est important quand même, lors des fortes chaleurs, de se protéger avec au moins un petit peu de crème solaire et la remettre régulièrement. Vous l'avez oublié, ok. Alors en effet, là c'est quand même une situation qui est assez compliquée, c'est pas dramatique, mais ça peut être dangereux pour vous parce que les brûlures peuvent être très importantes et parfois du coup vous ayez des séquelles par la suite. Souvent on se dit que c'est pas grave d'avoir un coup de soleil, alors qu'en réalité c'est votre peau qui est attaquée et ça peut vous créer des problèmes même plusieurs années après, surtout si c'est quelque chose de récurrent. Alors je sais qu'il y a souvent, les gens pensent que tout simplement mettre de la crème solaire empêche de bronzer, mais en réalité c'est faux. Et à savoir que le bronzage c'est pas vraiment positif parce que c'est la peau qui se défend contre les UV du soleil et c'est plus une attaque qu'autre chose le soleil finalement. Et sachez que même s'il n'y a pas de soleil et qu'il y a des nuages, les UV peuvent venir directement sur vous. Alors même en hiver, il faut porter de l'SPF sur la peau, au moins sur le visage, tout simplement déjà pour réduire le vieillissement cutané de la peau. Ce qui est important, après ça dépend de vous. Si ça vous dérange pas d'avoir des rides ou autre, c'est pas grave, on en aura tous un jour, mais c'est vrai que ça permet de réduire déjà et d'avoir une peau par la suite qui va être beaucoup plus saine et ça peut vous créer moins de problèmes de santé. Je veux dire, le cancer de la peau, par exemple, on pense que ça n'arrive qu'aux autres jusqu'au jour où ça vous arrivera à vous. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a plein de crèmes qui existent sur le marché, il y a des sticks, il y a plein de manières faciles d'en mettre à l'heure actuelle, des sprays et tout. Donc je vous laisserai voir ça de votre côté parce que nous de notre côté, j'en ai pas, mais je peux vous en prescrire pour en pharmacie si vous voulez. Ok. Oui, il y a plein de choses dont on n'est pas au courant par rapport à la crème solaire et sur les effets du soleil qui sont hyper négatifs. Et du coup, je suppose que vous n'avez pas beaucoup bu. Pas beaucoup bu d'eau, ok, des sodas et tout. Ok. Est-ce que vous avez bu de l'alcool? D'accord, ok. Bon, c'est déjà bon signe. Ok, bon. On va passer tout de suite à l'examen. Je vais vous demander du coup d'enlever votre t-shirt. Oui, vous pouvez garder votre brassière, il n'y a aucun problème. Parfait. Je vous laisse vous installer sur la table et j'arrive tout de suite. Vous êtes bien installé, c'est bon. Je peux m'occuper de vous. Ok. Alors du coup, je vais faire plusieurs exercices pour m'assurer du coup que vous n'avez pas de problème du coup, que la brûlure n'est pas trop grave et autres. Vous faire peut-être des petits exercices au niveau des yeux pour m'assurer qu'il n'y a pas eu de problème pire que l'insolation parce que ça peut arriver. De ce que je vois, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais on n'est jamais trop prudent. Donc je vais déjà mettre un petit peu de gel antibactérien. Vous en voulez aussi? Hop, tenez dans votre main.
les yeux et ensuite je vais regarder un petit peu plus en profondeur vos brûlures. Je vais vous demander de suivre la lumière si c'est bon pour vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous éblouit trop ou autre. Hop, ouais. Regardez bien la lumière. D'accord. Hop, je vous cache un œil. D'accord, je vous cache l'autre. Ok. Je vais maintenant vous demander de suivre la lumière. Ok. Me dire quand la lumière n'est plus dans le champ de vision. Ok. Ok. Oui, c'est très bien. Regardez mon nez maintenant. Oui, mon nez, on regarde mon nez. Ça ne vous éblouit pas? Ok. Bon, au niveau des yeux, pour l'instant, je vois pas de signe avant-coureur qu'il y a un problème. Ok. Ouais, je préfère m'assurer. Je vais noter déjà les petites choses dans mon carnet. Oui, je noterai tout sur l'ordinateur après, vous inquiétez pas. Alors maintenant, je vais mettre, donc vous voyez bien mes deux doigts. Vous me dites quand c'est le gauche ou le droit que je ferme, d'accord? Ok, 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 d'accord, d'accord, très bien, ok. Je vais vous mettre des chiffres devant vous et vous allez devoir me dire lequel vous voyez. Très bien, très bien, nickel, ok, 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 ok. Bon, niveau vision, ça va. Maintenant, je vais voir avec vous de la couleur, voir si vous voyez bien les couleurs qu'il y a autour de vous pour s'assurer, tout de même au cas où, que vous n'ayez pas un problème au niveau des rétines et autres. Autant en profiter maintenant qu'on est là. Oui, c'est bien du rose. Oui, du jaune, du rose, du vert. Ok, tout me paraît bien.
ce que je vois, la zone change de couleur. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Et vos cloques, malgré leur couleur quand même assez jaunâtre, eh bien, ne sont pas très remplis en soi. Est-ce que ça vous fait mal quand je vous touche? Oui. Est-ce que vous avez une sensation de démangeaison aussi? Pas encore. Alors sachez que quand ça va commencer à cicatriser,
c'est pas forcément miraculeux, mais ça peut vous aider. Est-ce que là vous avez encore des nausées et mal à la tête? Encore un peu, d'accord, les nausées? Ça va, ok. Je vous conseille quand même de bien manger ce soir, de pas abuser sur des choses très chaudes et plutôt sur des crudités. Parce que forcément, il ne faut pas que votre corps soit trop chaud. Parce qu'en plus avec vos brûlures, ça risque d'aggraver les choses. Évitez de prendre une douche trop chaude, bien évidemment. Et évitez de mettre directement le jet sur votre dos. Et de plutôt essayer de laisser couler l'eau. Restez sous l'eau environ 10 à 15 minutes déjà pour aider à faire redescendre la température de votre corps. Et je pense que même pour vous ce sera agréable. Alors sur place, moi je vais avoir déjà des choses à vous donner pour ce soir. Parce que je me doute que vous ne trouverez pas de pharmacie ouverte à cette heure-ci. Et je vous ferai une ordonnance pour ce qu'il manque demain. Mais là on va dire que j'ai un peu le principal avec moi. Déjà pour l'insolation, je vais vous conseiller de prendre des Hydratis. Alors c'est pas miraculeux, mais ça aide vraiment à booster l'hydratation dans votre corps. Et il faut prendre entre 2 à 5 pastilles. C'est pas quelque chose qui va booster votre immunité, c'est vraiment simplement l'hydratation. Ici on va avoir le goût citron et fleur de sureau qui est parfait pour la période. Moi c'est mon préféré personnellement. Et vous avez juste à mettre une pastille dans un grand verre d'eau. Et dans cela vous en avez 20. Ouais, vous laissez se dissoudre et vous allez voir, ça fait un peu comme une petite limonade. Sans les bulles qui vont avec. Ouais. Oui, il faut le boire sur quelques minutes, hein. Faites pas un cul sec. Buvez-le quand même sur un petit quart d'heure. C'est bon pendant 24 heures. Au cas où vous le mettez dans une gourde ou autre chose chez vous. Je vous le pose à côté de vous. Ensuite, je ne sais pas si vous en avez un, mais un éventail. Vous avez ce qu'il faut à la maison, d'accord? Parce que mine de rien, ça peut vachement aider dans les périodes de canicule. Surtout si vous n'avez pas forcément de ventilateur à côté de vous. Je vous incite vraiment, si vous n'en avez pas, à aller en acheter un tout de suite. Parce qu'en plus, vers juillet, les prix vont flamber. Donc, et bien même, si vous avez trop mal au dos, ça peut vous aider à vraiment atténuer la douleur. Ok, donc ça, pas besoin. Parfait. Ensuite, je vais passer un petit peu plus à ce qui est bon pour votre dos. N'hésitez pas également à prendre un petit Doliprane avant d'aller dormir. J'en ai pas ici, mais je vais vous en prescrire parce que ça peut autant atténuer votre mal de tête qu'également votre mal de dos. Parce que le paracétamol agit vraiment sur tout le corps et pour tout type de douleur. Mais ce que j'ai principalement à vous proposer de manière cutanée sur la peau, on va déjà avoir l'aloe vera qui peut vraiment aider, qui a un effet un peu rafraîchissant. Je peux même vous proposer de le mettre dans le frigo un petit peu avant utilisation. Voilà, et ensuite, bien évidemment, c'est connu, mais on a la biafine. Ouais, c'est principalement pour les brûlures. Et bien sûr, à ne pas ingérer par la bouche, c'est vraiment pour la peau. Alors si par hasard votre coup de soleil venait à s'infecter, il ne faut absolument pas l'utiliser. Si ça s'infecte, il faut vraiment revenir ici ou aller directement à l'hôpital